Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2015. Horoscope qui a pris un peu de temps à être mis en ligne. Je m'excuse pour ce délai, mais j'étais en congé. Ce congé, je l'ai écourté pour pouvoir réaliser ces taroscopes. Je m'excuse, mais à l'avenir, parce que j'ai reçu beaucoup de messages me demandant où sont ces horoscopes, à l'avenir, n'hésitez pas à vous connecter sur ma page Facebook ou sur mon site internet pour savoir un petit peu quelles sont les nouvelles du jour. J'y avais communiqué la date de mise en ligne des vidéos qui était reportée au 5 septembre pour cause de congé. Voilà. En plus, sur ma page Facebook, j'organise tous les mois des concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc, raison de plus pour me suivre là-bas. Alors, on va passer aux prédictions des cartes du tarot de Marseille pour ce mois de septembre 2015, mes chers lions. Et donc, la première carte que nous avons tirée, c'est la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux est située dans les aspects positifs, ce qui vous est favorable ce mois-ci et ce qui vous serait bon de faire, d'entreprendre. Alors, ça peut être aussi des événements et des éléments extérieurs qui vont influencer positivement les choses pour ce mois de septembre. Et nous avons donc la carte de l'amoureux qui est une carte qui nous parle effectivement de relations triangulaires. Alors, ça peut nous parler dans le domaine professionnel d'une association, ça peut nous parler d'un trio qui marche bien, ça peut aussi dans le domaine amoureux nous parler d'une relation triangulaire, donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou comme les choses vous sont favorables, on vous fait pas d'enfant dans le dos, vous inquiétez pas, c'est plutôt vous qui êtes dans cette situation-là. Bon, en tout cas, ça nous parle des relations triangulaires amoureuses, mais il y a de l'amour, puisque la carte est dans l'aspect positif. C'est aussi une carte justement qui nous invite toujours à faire ce que l'on aime dans les projets professionnels, quels que soient nos projets que l'on veut mener à bien, il faut toujours que les décisions soient prises par les choix du cœur. Et je parle de décision pas par hasard, c'est parce que la carte de l'amoureux, c'est une carte de choix, justement. Et on doit aller vers la brune, la blonde en l'occurrence, mais ça nous dit à gauche, à droite, c'est l'idée qu'on se retrouve face à un moment, à une étape dans notre vie où il va falloir prendre une décision qui va nous mener à emprunter un chemin et donc il faut faire fi de ses hésitations, de ses doutes et il faut trancher avec la carte de l'amoureux. On sent que ce choix n'est pas facile puisque dans les aspects négatifs que l'on retrouve pour ce mois de septembre, nous avons la carte de la Maison Dieu qui nous parle toujours de destruction, mais en vue d'une reconstruction. Mais quand la carte est dans l'aspect négatif, ça nous parle de résistance au changement. Peut-être que c'est pour ça que l'amoureux est dans les aspects positifs, ça nous dit que il faut accepter les changements, il faut faire ses choix, il faut prendre ses décisions, ou il faut accepter ces décisions qui amènent vers de nouveaux virages, de nouveaux tournants dans notre carrière professionnelle ou dans notre vie familiale ou quoi qu'est-ce. Il faut accepter ces nouveaux choix, même si ça secoue beaucoup notre stabilité intérieure, émotionnelle ou même matérielle. Bref, parce que la maison Dieu, c'est comme ça, c'est la stabilité, cette maison qui était toute droite, qui était bien debout, s'effondre, et donc cette destruction, c'est le coup de foudre qui tombe sur la... Alors c'est vrai que ces deux cartes peuvent nous parler de coup de foudre amoureux aussi, voyons les choses, voyons le verre à moitié plein, et qui va révolutionner votre monde. Ou alors ça peut être un éclair de génie, comme ça, qui vous amène à voir les choses complètement différemment. Mais sinon, la carte de la maison Dieu, dans les aspects négatifs, ça pourrait nous dire que soit il y a une résistance au changement, soit les changements, peut-être on s'y refuse, et la carte de l'amoureux nous dit de les accepter et de prendre les décisions qu'on sait être les bonnes pour démarrer un nouveau pan, une nouvelle étape de notre vie, puisque la carte de vibration que nous avons qui trône au-dessus de ce tirage, c'est la carte du battleur, qui est la première carte du tarot de Marseille et qui nous parle de début, d'origine, de départ, c'est les événements favorables qui commencent. Alors peut-être que les choses jusque-là étaient confuses, mais ça finalement ça commence à prendre forme. C'est une carte qui nous parle d'espoir et qui nous dit ok, on est prêt, on a rassemblé les éléments, vous voyez, il rassemble sur sa table des outils, c'est symboliquement les aptitudes, les qualités, etc. qui nous sont nécessaires pour mener à bien notre projet, nos envies, nos désirs, etc. Ou c'est tout simplement quelque chose qui commence, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle relation suite à ce coup de foudre. En plus de ça, mes chers lions, on a la carte de l'impératrice comme ça qui vient clôturer ce jeu et qui nous parle de l'issue du mois, comment les choses vont se passer. Et l'impératrice, c'est une femme forte, c'est une grande séductrice parce qu'elle séduit non pas uniquement par son physique, mais aussi par son intelligence, c'est quelqu'un qui est sûr de soi. Donc c'est cette idée de confiance en soi, mais c'est aussi cette idée que l'impératrice, elle n'est pas
elle n'est pas surprise, c'est pas quelqu'un qu'on peut prendre dans les décisions qu'on doit prendre, justement, elle va vous orienter vers tout ce qui a été élaboré par la pensée. Si vous devez prendre une décision, suivez un protocole de réflexion qui vous amène à prendre la bonne décision. L'impératrice, elle règne, hein, le regard au loin, elle règne avec son esprit, bien qu'elle ait son sceptre pour montrer son autorité et son bouclier pour se défendre, sa manière d'agir et de passer à l'offensive, c'est par l'esprit, par la pensée. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit bien, on a une pensée de qualité. Après, dans un tirage amoureux, ça pourrait nous dire que vous êtes la femme dans le cadre de ce coup de foudre ou vous avez rencontré la femme. On a comme ça une relation amoureuse très forte qui pourrait, ou un nouveau projet comme ça très fort, où une femme ou vous-même pourrait être à l'origine ou porté. Donc on a un jeu vraiment très dynamique, donc il n'est plus question pour vous, mes chers lions, d'hésiter. De toute façon, vous êtes plutôt des fonceurs, hein, vous aimez justement régner, donc je pense que ce mois de septembre va vous faire le plus grand bien et va mettre des choses en mouvement. J'espère que ce tirage aura d'une manière ou d'une autre pu vous aiguiller. Je vous retrouve donc à la fin du mois de septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour bien justement être informé des nouveaux horoscopes sans avoir un doigt à bouger. Puis moi, ça me motive toujours de voir que je suis suivie pour réaliser de nouvelles vidéos. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis j'espère à bientôt.